Il a chargé. Que les gens, attention, je suis en direct. Est-ce que tu as donné des éléments de langage? Est-ce que tu as donné des... Non, attends, pendant que tu chauffes la salle, je je sais pas. Tout en direct. Je ne sais pas. Connexion lente, ouais, c'est bon. Il y a déjà les qui sont connectés. Ben oui, parce que. Elle a un jour, on va prendre le rêve. On va prendre le rêve. notre très et cher beau pays. Ça nous a pas dit. On va faire du commissariat pour le commissariat depuis là où on est. Voilà. Tout à l'heure, nous sommes au commissariat de Évry-Couronne. C'est là où deux de nos jeunes camarades ont été convoqués ce matin. Tout à l'heure, vous allez les entendre parler. Vous voyez, à 3 rue bis Jean Mermoz, à Évry. Chaque fois que nous sommes venus ici, nous vous avons montré à peu près l'endroit où nous étions. Voilà. Vous voyez, c'est dans ce commissariat d'Évry-Couronne que nos camarades ont été convoqués une fois de plus pour entendre et que les camarades s'expriment et disent les vraies raisons pour lesquelles ils étaient ou nous étions, puisque j'y étais moi-même, nous étions au 40e anniversaire, nous étions boycottés le 40e anniversaire du RDPC à Évry-Couronne. Voilà, je me dirige maintenant vers les deux personnes qui ont été convoquées ce matin. Vous voyez, il y a certains qui ne sont pas encore arrivés, mais nous sommes là. Vous voyez, nous avons les enfants même qui sont là pour accompagner cette révolution. Voilà. Voilà. Alors, je vais commencer par celui qui est passé en premier. Attention. Voilà, mon fils Doussa. Dis-nous à peu près, hein, parce qu'il y a des gens qui t'écoutent, qui nous écoutent. Partagez le direct. Voilà. Dis-nous à peu près les raisons pour lesquelles tu t'es trouvé aujourd'hui au commissariat d'Évry-Couronne. Bonjour à tous. Bonsoir, dépendant de l'heure d'où vous nous écoutez. Actuellement encore, comme toujours, le RDPC, avec ses alcooliques néocolonialistes, qu'on ne cite plus, vous connaissez, la France, avec sa baguette magique, qui veut toujours intervenir où il ne faut pas intervenir. Nous avons constaté que la France maintient cette attitude de dénigrement, je dirais même de salissement de l'image de la personne. Parce que à maintes reprises, nous sommes convoqués par la criminelle. Mais ce que j'aimerais dire aux frères et sœurs, nous ne sommes pas des criminels. Nous sommes des activistes politiques. Nous nous battons contre un régime extrémiste. Et ça aussi, la France le sait. Donc, ça ne vaut pas la peine qu'ils continuent à nous traiter de criminels ou... Non.
si nous nous battons, c'est parce que le régime du RDPC, nous sommes à bout, nous sommes fatigués. Et la France doit le savoir, ça a bien trop mis long. Nous sommes fatigués de courir derrière ces extrémistes. S'ils pouvaient nous faire faveur de les laisser chez eux, si la France pouvait leur demander de rester au Cameroun, je pense que on ne devait pas y être là. Aujourd'hui, nous sommes convoqués pour une affaire qui fait pratiquement déjà 4 ans, qui a eu lieu le 6 novembre, pendant la célébration du quarantenaire de l'extrémiste de M. Biya en 2022. Et nous avons dit non. Le RDPC est strictement interdit en diaspora. N'est-ce pas? Restez chez vous. Si vous revenez ici, vous allez subir le sort qu'a subi vos frères. On ne vous laissera pas. Vous n'allez pas tuer au Cameroun et venir vous cacher ici. Ça, c'est non. Ça, c'est de l'office. Actuellement, nous voyons la complicité de la France via ces gogoles, comme on dit souvent, les baguettes magiques. Ils sont en train d'essayer de nous faire comprendre que nous sommes responsables de ce qui se passe au Cameroun. Mais non, nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe au Cameroun. C'est le RDPC de Paul Biya. Oui. Ce sont eux qui tuent, qui détruisent, qui volent. Et nous, les citoyens, nous, les activistes politiques, notre devoir, c'est les empêcher de se mouvoir. Et tant que nous sommes vivants, tant que nous sommes là, nous allons nous battre corps et âme pour renverser ce régime. Qu'importe le temps et la haine et la sueur et le sang que ça nous prendra, nous allons faire tomber le régime de Paul Biya. Alors tout à l'heure quand nous sommes arrivés ici, là, il était question qu'on entre tous comme habituellement, puisque nous sommes déjà venus ici, je ne sais pas, ça doit faire au moins une dizaine de fois, hein, et à chaque fois on nous a laissé entrer et prendre juste la personne, peut-être qui est, c'est-à-dire chacun passe à tour de rôle et le reste dans le sas. Mais là aujourd'hui on nous a empêchés d'entrer. Et quelle est la vraie raison? Qu'est-ce que tu en penses par rapport au refus de nous permettre, c'est-à-dire tous ceux qui sont là, tous les activistes qui sont là, d'entrer? Vous savez, ces gens, ils ont toujours cru que nous, les Noirs, nous les Africains, nous ne savons pas le droit. Ils ont oublié que c'est un lieu public et tout le monde a le droit d'y accéder. C'est un droit, ça ne se négocie pas. Mais comme ils ont voulu nous jouer à la supercherie et nous faire signer des documents illicites pour nous condamner sur ordre du RDPC et de Macron, ça n'a pas marché. Ils ont voulu nous isoler pour nous convaincre de signer des documents. Et pourtant, normalement, nous avons le droit d'y être tous. Parce que c'est une revendication nationale. C'est le peuple qui revendique. Ce n'est pas une question de moi seul. Le président est là, les frères sont là. Donc il ne s'agit pas seulement de moi. Eux, ils ont voulu faire de nous des boucs émissaires et nous faire signer des documents pour nous incriminer. C'était juste ça la raison. Et ça n'a pas marché. Car nous sommes déterminés à être lucides face à cet engagement et nous allons y aller jusqu'au bout. Mais est-ce qu'ils ne pouvaient pas, au vu de ce document, juste pour venir signer, est-ce qu'ils ne pouvaient pas te l'envoyer directement, soit chez toi, ou par d'autres, comment dire, d'autres moyens? Hein, il y a le WhatsApp, il y a par voie postale et autres. Juste une simple signature. Ils veulent que tu viennes pour une simple signature et ils nous empêchent d'entrer. Très pertinent la question. Vous savez, ils ont toujours les mêmes manœuvres. Parce que la première chose qu'ils essaient de nous faire, c'est nous faire perdre financièrement. Nous faire perdre psychologiquement. Parce que via les différents moyens qui pouvaient nous faire parvenir cette convocation qui est telle par mail, ils pouvaient nous envoyer, par courrier postal, ils pouvaient nous envoyer. Mais s'ils ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils ont une réelle volonté de nous détruire. Et ça, la France est complice. Parce qu'en nous faisant venir là, c'est pour nous intimider premièrement, pour nous faire perdre notre journée d'activité. Exactement. Secondairement, et pour faire comprendre à l'opinion nationale et internationale qu'ils sont sérieux sur les engagements. C'est quelque chose que nous devons prendre très au compte. Nous, à niveau national, nous devons les traiter pareil. Nous devons aussi faire aux Français ce qu'ils font
à d'autres ressortissants chez eux. Il est impossible que les Français sont chez nous, ils se baladent librement, ils commettent des forfaits, ils ne sont jamais jugés par un département criminel. Ils n'ont été jamais inquiétés par un département, je dirais, terroriste. Mais ici, chez eux, toutefois que nous revendiquons notre droit fondamental, toutefois que nous partons pour secourir nos nations, éduquer et éveiller nos nations, c'est des sanctions complotistes. Soit ils nous traitent de terroristes, soit ils nous traitent de criminels, soit ils nous traitent de n'importe quoi. Tout simplement pour nous décrédibiliser devant les yeux de l'opinion et même de nos familles. Mais je dis ici à la diaspora combattante, ne lâchez rien. Ils ont plus peur de nous aujourd'hui que hier. C'est pour ça que vous voyez tous ces manœuvres de division, de corruption, d'intimidation. Ils ont plus peur de nous aujourd'hui. Donc, mettons-nous en rang groupé et terminons ce que nous avons commencé, sans crainte. Très bien. La convocation a été faite pour... Ils t'ont fait signer juste un peu, juste déplacer uniquement pour une petite signature. Et pour être entendu quand exactement passer au tribunal. C'est très triste que ça pouvait être fait en moins de 2 secondes par courrier ou par voie postale. Mais bon, ils ont bien voulu qu'on perde cette journée financièrement, avec tout ce qui va avec. Nous allons les octroyer ça. C'est un sacrifice de nous. Donc nous sommes convoqués le 11 septembre devant monsieur le juge au tribunal d'Ivry. Et nous espérons qu'ils vont respecter la loi. Parce que nous sommes du côté de la loi. Le RDPC détruit une nation. Et si la France est un pays de droit, qu'elle applique la loi. Merci. Très bien, merci. Combattants, vous qui êtes derrière, qui suivez ce direct, partagez. Et vous avez entendu, c'est le 11 septembre. Sortez tous, pour ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui parce qu'ils ont été pris de court, sortez tous le 11 septembre. Nous devons être au tribunal d'Ivry. Nous devons tous être au tribunal d'Ivry le 11 septembre. Remettez, comment dirais-je, cochez ce jour-là particulièrement. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer au deuxième combattant, camarade qui a la puissance, mon fils, qui est passé après Djoussa. Voilà. Maintenant, quelles sont tes impressions par rapport à l'accueil que tu as reçu à l'intérieur? Bonjour, moi je ne vais pas trop ajouter ce que le camarade a dit. La dame m'a juste demandé de signer la convocation pour le 11. Est-ce que pour toi, est-ce que c'est normal de te dire de signer ta convocation sans te dire de lire avant de le faire? Bon, normalement j'ai lu quand même, j'ai lu et il m'a dit que c'est une convocation. Juste la convocation? Ouais. Et tu lui as pas demandé, tu n'as pas dit, mais vous pouviez m'envoyer cela chez moi au lieu de me déplacer? Je lui ai dit, mais ils veulent nous torturer. C'est la torture. Oui. Il faut que tu perdes ta journée au travail. Comme j'ai dit, je ne vais pas trop ajouter. Bon, voilà. Bon, vous venez d'entendre la puissance, Christian la puissance. Hein? Il ne parle pas beaucoup, mais il a dit l'essentiel. Voilà. Donc, il s'appuie sur ce que son camarade a dit pour vous envoyer. C'est-à-dire, si vous avez suivi ce que Djoussa a dit, c'est la même chose. Maintenant, j'arrive au commandant en chef, le chef de bataillon, comme j'entends derrière moi, le commandant de la base. Voilà. De la base. Mon commandant, après tout ce qu'on vient d'entendre, après l'accueil que nous avons eu à l'entrée là, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je dis bonjour à tous mes compatriotes camerounais et mes frères de combat et dames. Ce combat, nous sommes levés pour le changement. Et on va arriver jusqu'au bout. Tout ce que la police française fait, ce sont que des intimidations. Un monsieur ne peut pas se lever, il bloque un pays pendant 44 ans. Et il vaut de là, c'est ici en France qu'il vient s'amuser. Il vient célébrer le 40e anniversaire. Nous avons mis fin aux anniversaires du RDPC à Paris, le 40e. Et je pense que c'est depuis 3 ans qu'il ne célèbre plus. Je pense que l'intimidation, c'est parce qu'il veut célébrer cette année. Et nous savons que Paul Biya n'existe plus. Exactement. Exactement. Il n'y aura plus jamais de fête du RDPC en France, que ça soit clair.
qu'on met dans tous les sens, ça n'existe plus. Le RDPC est mort et on va juste l'enterrer, on passe à autre chose. Donc je dis à mes frères, dames, nous sommes ensemble du début à la fin. Chaque fois qu'ils vont nous convoquer, on va venir le 11 septembre, nous serons au tribunal. Et c'est une date importante. Même les Américains seront dehors, ça tombe le même jour. Donc on va défendre notre pays, ils vont défendre notre pays. Vous avez entendu le message du commandant. Je vous ai coupé. Je t'ai coupé. On se dit tous, on sent la même chose. Comme je disais, le 11 septembre, c'est une date très importante pour nous les Camerounais déjà parce que nous sommes convoqués. Et convoqués parce que nous défendons notre pays. Nous voulons reprendre, nous devons installer la justice dans notre pays. Ils ont convoqué le 11 septembre. Ça tombe bien parce que c'est une date importante. C'est aussi les jours où les Américains sont sur les plateaux. Et on va s'expliquer, nous tous, le 11. Et je pense que ça va bien se passer. Merci, mon commandant. Le message est clair. Peuple camerounais. Vous venez d'entendre le commandant de la base. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Le 11 septembre rappelle aussi que même les Américains seront dehors. Donc vous sortez aussi pour votre propre... Chacun sort pour son camp. Voilà, pour votre... comme dit, pour son camp. Bon. Camarade Prosper. Le cerveau. Oh, le cerveau. Dis-nous. Ton frère, dis-nous tout ce que tu penses de toute cette mascarade que nous avons vue ce matin, puisqu'on a été étonnés qu'on nous empêche d'accompagner les convoqués. Ben, je suis pas étonné. Voilà, une fois que la police fait son travail, je ne vais pas trop rentrer dans ça parce qu'ils ont leur façon de fonctionner. Je sais que d'habitude, nous rentrons dans ce commissariat. À chaque fois qu'on est arrivé, on est entré. Mais aujourd'hui, ils ont décidé qu'on n'entre pas. Ben, c'est eux seuls qui peuvent savoir. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'il y a 2 camarades qui ont été convoqués pour une affaire qui date du 6 novembre 2022. Ça va faire bientôt 4 ans. Oui. Et une autre chose qui m'étonne encore, c'est qu'ils étaient convoqués, ils sont convoqués pour le tribunal pour le 11 septembre 2026. Et comme disait le commandant de la base tout à l'heure, le commandant Landry. Oui, le 11 novembre, c'est une date mémorable pour 11 septembre. Le 11 septembre, c'est une date mémorable pour l'histoire du terrorisme qui a frappé les États-Unis et le monde entier. Donc je me pose la question de savoir pourquoi ils ont la choisi terreur cette du Cameroun le 11 pour convoquer nos camarades. Est-ce que c'est une façon de dire que mes camarades, ces jeunes sont devenus des terroristes à l'égard de la lutte qu'ils mènent contre la France-Afrique? C'est une question que je me pose comme ça, en passant. Mais ce que je voulais dire en passant, c'est que nous serons là pour les encadrer, les accompagner. Oui. Parce que cette date du 6 novembre qui était pour les 40 ans de Paul Biya au pouvoir. Ils ont fêté cela dans une salle ici à Évry. Oui. Et ils avaient balancé, n'est-ce pas, des flyers pour inviter pour la diaspora camerounaise. Pour inviter tout le monde. Voilà, et tout le monde est venu. Et parmi les gens, les Camerounais, il y a ceux qui sont et ceux qui n'étaient pas d'accord avec ce que Paul Biya fait. Et je suis du côté de ceux qui ne sont pas pour Paul Biya. Donc, je salue vraiment tous ces camarades qui se sont levés et qui vont encore se lever demain parce que j'invite tous les Camerounais à se lever. Parce que Paul Biya, ce qu'il fait pour le Cameroun, c'est de nature ça n'honore pas l'Afrique. Ça n'honore pas l'Afrique. Il faudrait qu'on soit tous conscients de cela et qu'on va s'unir comme une seule personne pour mettre fin à cette dictature. Ils veulent donner l'impression que c'est les activistes ou la diaspora qui les a agressés, alors que c'est le contraire. On connaît le jeu. De toute façon, la justice française est là pour voir les faits. Il y a des caméras, il y a des témoignages qui sont là. Et moi, je serai là pour ce que j'ai vu. Voilà. Il faut qu'ils arrêtent un peu de chercher la petite bête. Petite bête, il n'y en a pas, il n'y a pas de bête. La vraie bête, le vrai problème, c'est Paul Biya. Il ne faut pas chercher à nuancer. C'est le RDPC qui a en train de chercher à s'imposer par tous les moyens. Ils ont tout essayé parce qu'ils ont déjà essayé d'amadouer le système. Même. Parce que dans le fait, ils invitent le maire de la commune, ils donnent des enveloppes, ils invitent des autorités locales pour donner un peu, pour les amadouer, pour que ces gens les suivent. Et nous, on connaît comment ça marche. Mais nous sommes là parce que la justice, ne croyez pas que ce qu'on voit là, c'est à l'extérieur, mais la justice, à partir de ça va au tribunal, on est plutôt heureux que ça aille au tribunal parce que ça a assez duré. Ça fait 4 ans qu'on entraîne ces jeunes camarades tous les jours. Ici, ils ont des
ils ont une vie de famille, ils ont le travail, ils ont leur boulot, ils ont toute une vie. Alors à chaque fois, on les convoque. Une fois que ça va au tribunal, c'est une bonne chose. Parce qu'au tribunal, on aura la version, parce que l'accusation, le chef d'accusation qu'ils ont à l'égard de nos camarades, c'est de dire que nos camarades sont venus violenter les gens là-bas. Mais non, c'est faux. Voilà. Donc, nos camarades sont allés là-bas avec comme d'habitude, manifester contre l'arrivée contre la présence du RDPC dans toutes les manifestations. Et c'est comme ça, ça sera comme ça. Voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Très bien, Prosper, camarade Prosper, le cerveau. Très bien. Maintenant, nous allons passer à une combattante. Non, elle va passer aussi. Oui. Voilà. Ici, nous avons l'Amazone Lucie Pauline qui est là et qui a décidé de venir soutenir ses camarades. Elle s'est dit aujourd'hui, là, ils ne peuvent pas être au commissariat à Ivry-Couronne et que moi, je ne sois pas sur place. Et voilà pourquoi, ce matin, elle a laissé son boulot spécialement pour venir soutenir ses camarades. Alors, Lucie Pauline, qu'est-ce que tu dis à la diaspora camerounaise et à tous ceux qui regardent ce direct? Partagez, les amis. Bonjour, le doyen. Bonjour et bonjour ma à tous fille. mes frères et camarades qui sont présents. D'abord, je veux te rendre hommage, d'abord toi-même, d'abord doyen, parce que franchement, je ne sais pas que le bon Dieu là, le Dieu de Oumnioumbé, le Dieu d'Yanissé et Kane continue de te donner cette force de soutenir tes enfants comme tu le fais, parce que dans cette révolution, vraiment, doyen, je m'agenouille, je te dis bravo mon père. Merci, merci ma fille. C'est pour le peuple camerounais, voilà. Tout ça. Ça se mérite déjà. Et ils sont pour toute l'Afrique. Hein. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont de ton rang, de ton âge, de ta génération, mais qui n'osent pas donner, se sacrifier, parce que ça, tu sacrifies une partie de ta vie pour nous soutenir. Et sache que nous, toi parmi nous, ça nous donne encore plus de... C'est même pour ça que je vais quitter mon travail pour venir. Parce que quand je te vois, je me dis que mais qu'est-ce que je fais là? J'ai raté quelque chose ou quoi? Donc c'est aussi ça qui me donne cette force, doyen. Pour revenir, je disais que ça fait déjà peut-être la 4e ou la 5e fois qu'on vient ici à Ivry-Couronne. Je ne sais pas ce qu'on demande. On demande aux enfants de la patrie, aux dignes fils, qui se sont levés un matin, tout simplement pour aller exprimer leur frustration. Laissez ces enfants tranquilles. Laissez Ndjoubsa, laissez la puissance tranquille. Ils n'ont que fait réagir à ce qu'il a été dû. On les a donné un coup, ils ont répondu. C'était légitime défense. C'était légitime défense. Je ne sais même pas pourquoi on les torture, on les traînera de gauche. Raison pour laquelle nous disons, voilà. Et ils n'ont même plus. Et ce jour-là, je me souviens, voilà, ils n'avaient même pas répondu. Partagez. C'est pour ça que je me joins au nom du doyen, au nom du au général président et au nom de tous mes camarades pour nous dire que nous, les Amazones, nous soutenons et nous continuons de soutenir nos frères et camarades. Et nous sommes debout. Même si nous sommes là, je représente toutes les Amazones pour venir donner merci, président. Voilà. Pour venir donner, booster et dire à mes frères et mes maris, mes camarades, que nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous accompagner. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Merci beaucoup l'Amazone, ma fille, Lucie Pauline. Maintenant, camerounaise, nous allons passer à une autre combattante qui n'est autre que l'épouse du camarade et mon fils, Djoussa. Voilà, c'est une de mes filles qui est là devant vous, l'Amazone, la camerounaise. Voilà. Dans ton impression, je pense que tout ce que j'ai posé comme question ici, tu les as naturellement en tête et tu peux parler, tu peux donner tes impressions personnelles. Bonjour peuple camerounais, bonjour peuple révolutionnaire. Vous savez, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et nous le voyons à travers les tortures que le régime terroriste de Paul Biya et le régime néocolonialiste font soumettre à nos fils, à nos époux, à nos frères. Aujourd'hui, c'est un jour très important, comme d'habitude, ça c'est déjà la 5e fois qu'on arrive, qu'on reçoit une convocation, je ne sais pourquoi, parce que là c'est la torture. Mon époux ici présent, Djoutsa Tabakem, est convoqué avec le frère la puissance. Parce qu'ils défendent les valeurs, parce qu'ils défendent les droits
des Camerounais, même à l'outre-mer. Parce qu'ils sont victimes de leur amour pour cette grande patrie, le Cameroun qui est tellement si riche et que tous les Camerounais méritent de vivre tous dans les mêmes conditions, sans discrimination. Alors j'aimerais interpeller le peuple camerounais d'être conscient. Parce que nous battons pour que nos générations puissent bien vivre. Si nous existons, c'est parce qu'il y a des gens qui sont battus, qui n'avaient pas le temps de penser à eux dans l'égoïsme et tout, qui n'avaient pas le temps de vivre de la discrimination, du tribalisme et autres, j'en passe. Nous devions être unis plus que jamais, chers Camerounais. Nous devions être unis et penser aux intérêts de notre nation. Le Cameroun est tellement si riche pour qu'on nous donne des miettes. Le Cameroun est tellement si important pour qu'on puisse s'entretuer. Nous avons un ennemi en commun qui est le régime de Paul Biya, jeunesse camerounaise. Laissons nos différences de côté et battons-nous aux côtés de nos époux. Soutenons nos maris. J'interpelle les femmes camerounaises à être actuelles, être actives dans cette révolution qui concerne tous les Camerounais. Il n'y a pas question de sexualité ou de sexe dans cette révolution. Nous sommes les femmes, nous sommes les plus faibles dans cette société. C'est nous qui donnons la vie. Nous devons plus être intéressés sur les richesses du Cameroun que nos époux, parce que c'est nous qui accouchons, c'est nous qui donnons le futur, c'est nous qui éduquons. Nous devions prendre le devant de la scène et accompagner nos époux. Nous devions leur montrer le courage, les stimuler. Nous devions interpeller nos maris à savoir que deviennent nos enfants, que devient l'héritage de nos enfants, que deviendra l'avenir de nos enfants. Est-ce qu'ils finiront dans la Méditerranée toujours? Est-ce qu'ils finiront dans le désert? S'il vous plaît, femmes camerounaises, rentrons dans l'histoire. Chacune de nous devions être actifs, responsables, parce que ce Cameroun demande une très grande responsabilité. C'est nous les femmes qui devions être au devant de la scène pour encourager nos hommes. Exact. Parlons à nos hommes, disons-leur qu'ils n'ont pas tort, qu'ils doivent être plus rigoureux qu'avant, qu'ils doivent être plus stricts, plus violents avec ce régime, parce qu'ils le sont pour que les enfants méritent le bonheur, pour qu'ils puissent bien vivre. Alors soutenons nos activistes, soutenons tous ceux qui mènent ces révolutions. Soutenons-leur parce que leur soutenir, c'est se libérer. Leur soutenir, c'est aller à la quête de la souveraineté. Donc, je ne vais rien dire, je ne vais pas ajouter plus. Seul pour dire arrêter la discrimination, le tribalisme dans les réseaux sociaux et tout. Gagnons en temps, battons-nous. L'ennemi, c'est Paul Biya, le régime génocide de Paul Biya. Et soyons prêts à être violents. Si on a utilisé le pacifisme, ça ne donne pas. Utilisons la violence. Et la diaspora peut libérer le Cameroun. La diaspora peut se consulter, être unie, pour qu'ensemble, nous mettons notre médiocrité de côté, notre haine, pour pouvoir passer à l'action d'autre façon. La Chine s'est libérée comment? C'est grâce à la diaspora chinoise. Je vous le dis, vous avez dit que je suis violente, mais je ne suis pas violente que le régime de Paul Biya. Si ça nous dépasse, achetons les armes. Si ça nous dépasse, finançons cette révolution. Ciblons le régime de Toudi, abattons-le. On n'est pas à l'heure de la prière, nous ne sommes pas en prière parce que ces derniers nous violentent. Nous ici en diaspora, nous subissons les coups très durs, très durs. Nos maris, on les quitte les papiers, nous on nous quitte les papiers. On nous embastionne dans les amendes, on nous intimide, on nous violente, on quitte nos enfants. Vous croyez que nous sommes en guerre? Si ça ne va pas diaspora, consultons-nous, la Chine l'a fait. Achetons les armes, abattons le régime de Paul Biya, pas trop bavarder. Merci à tous et... Merci ma fille la Camerounaise. Rendez-vous, vous venez d'entendre la Camerounaise. Rendez-vous le 11 septembre 2026 au tribunal d'Evry. Voilà, le rendez-vous sera donné, on vous attend tous ce jour-là. Et chacun doit prendre note. Voilà. Maintenant, nous passons à le général président du Conseil des Camerounais de la diaspora et celui qui permet de maintenir la lutte camerounaise ici en diaspora. Voilà. Tout à l'heure, il a volontairement demandé à la police de nous laisser entrer comme habituellement, mais la police a dit c'est uniquement pour signer les convocations. Du coup, nous-mêmes, moi-même qui vous parle, je n'ai pas compris pourquoi on se déplace uniquement pour signer les convocations. Voilà, le général Wanto est devant vous et il va vous dire quelque chose. Général. Merci doyen, merci de me donner la parole à cette occasion. Je souhaiterais à l'entame de mon propos déjà dire un grand merci à tous ceux qui ont daigné, n'est-ce pas, consacrer de leur temps pour venir accompagner les camarades qui étaient convoqués ce matin, à savoir le camarade Pérez et puis le camarade Christian La Puissance. Une chose est certaine,
c'est que rien ne se fait au hasard, y compris les procédures juridiques et judiciaires. La question que les Camerounaises et les Camerounais doivent se poser ce matin, c'est celle de savoir pourquoi ils ont choisi le timing, ce timing-ci, pour reconvoquer les camarades ici, aujourd'hui. Pour la petite histoire, nous avions été ici même à Évry, à la salle de la mairie, le 6 novembre 2022, pour dire non à la célébration de l'anniversaire de l'accession du criminel et usurpateur Paul Biya au pouvoir. Parce que voyez-vous, nous pensions à l'époque, et nous continuons de le penser, que M. Biya, après avoir massacré, après avoir tué, après avoir torturé tout un peuple, ne peut pas, n'est-ce pas, venir célébrer ses exploits, entre guillemets, sous nos yeux. Donc nous avions pensé à l'époque, et j'ai dit, cet interdit-là continue encore d'exister, à savoir que le RDPC est toujours interdit en diaspora. Nous y sommes allés, et c'était dans une ambiance, on va dire, de civilité absolue. Nous étions, en tant que des personnes qui se battent pour les droits de l'homme, nous étions dans une démarche citoyenne et très pacifique. Il me souvient, et là, ces images-là ne me quitteront jamais, il me souvient que le camarade Pérez est resté à ma droite pendant tout le temps, n'est-ce pas, où on a exprimé nos points de vue. Je voyais le camarade Christian qui tenait même une caméra à un certain moment donné. Donc, vous voyez que on est à se poser la question de savoir pourquoi avoir choisi uniquement ces deux camarades pour les trimballer matin, midi, soir dans des auditions qui n'ont plus de sens. Alors, même si on ne peut pas tout de suite savoir pourquoi, mais on peut deviner cependant. Et moi, quand il m'arrive de faire une petite projection, quand il m'arrive de cogiter, je me dis, comme c'est des camarades les plus calmes, les plus sérieux dans leur façon de faire, même dans leur façon de se tenir, il est donc question, n'est-ce pas, de s'agripper sur eux pour essayer d'une façon ou d'une autre soit de les intimider ou de les voir craquer afin qu'ils puissent être, n'est-ce pas, condamnés au bénéfice du RDPC. Alors maintenant, la question que j'ai envie de me poser, c'est pourquoi le RDPC choisit ce moment-ci pour revenir à la charge pour un dossier qui, à notre avis, à notre sens, est un dossier complètement vide. Pourquoi ils reviennent à la charge? C'est parce qu'ils tiennent compte de l'actualité qui prévaut aujourd'hui au Cameroun. Exactement. Nous sommes dans une situation où, effectivement, ils ont fini, n'est-ce pas, de détourner la victoire du président Issa Chiroma Bakary. Et nous avons lancé les hostilités, bien évidemment. On ne dira jamais le président Issa Chiroma Bakary sans oublier ce qu'ils nous ont fait le 5 août. En éliminant le peuple camerounais de son espoir. Donc ils ont éliminé de façon barbare le président Maurice Kamto et nous nous sommes redéployés et ils nous ont privés de la victoire du peuple le 12 octobre en confisquant la victoire du président Issa Chiroma. Alors donc nous nous sommes vent debout depuis ce temps et nous avons juré que, un peu comme disait l'Amazon, la Camerounaise, nous avons donc décidé que nous passions en révolution. Et la révolution, le peuple passe en légitime défense. Ça veut dire que nous utiliserons désormais les mêmes moyens que le régime tortionnaire et génocidaire utilise, nous utiliserons dans la mesure du possible les mêmes moyens pour essayer de les contrer. Et comme nous sommes en phase de préparation, même si les gens, ça ne se voit pas parce que les Camerounais sont habitués aux réseaux sociaux, au bavardage des réseaux sociaux, nous sommes en phase de préparation pour faire prévaloir la légitime défense et pour faire partie de M. Biya. Et donc, le régime RDPC, sachant cela, ils se sont dit, c'est bizarre que ces gars-là soient aussi calmes. Il faudrait peut-être essayer de contre-attaquer, de remuer un peu les choses pour savoir ce qui se cache dans leur silence ou derrière leur silence. Nous disons, nous sommes sereins. Nous allons aller le 11 octobre, nous allons continuer, n'est-ce pas, de faire le travail que nous faisons pour faire tomber le régime de M. Biya. Nous, M. Biya, ce régime-là, il va tomber. Nous allons le faire tomber. Nous sommes désormais en légitime défense et nous allons le faire tomber. Et nous, disons simplement ceci, nous utiliserons les méthodes que eux aussi ils utilisent aujourd'hui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Biya, ils ont longtemps cru qu'ils avaient le monopole et
de la violence, ils avaient le monopole de l'intimidation, ils avaient le monopole des arrestations, ils avaient le monopole de toute utilisation et de tous les moyens, n'est-ce pas, étatiques pour réprimer le peuple. Le peuple camerounais est désormais en légitime défense et se dit prêt à riposter. Alors maintenant, pendant que nous travaillons à faire tomber le régime de M. Biya, qui va certainement tomber, nous disons ceci. Ils nous ont convoqués pour le 11 septembre 2026. Oh, quel symbole, quelle date symbolique, le 11 septembre. Alors, ça veut dire que le 11 septembre, c'est une date qui nous rappelle forcément des actes que nous qualifions, nous avons toujours qualifié d'actes terroristes. Alors, donc, si nous sommes convoqués, quand je dis nous, parce que s'ils convoquent le camarade Pérez, s'ils convoquent le camarade Lapissa, c'est nous qui sommes convoqués. Et c'est l'occasion pour moi de dire à tout un chacun que le 11 septembre, nous devons tous, n'est-ce pas, assiéger le tribunal de Ivry-Cocoron, qui est à quelques encablures d'ici. Nous allons être là, que chacun déjà prenne pause cette journée-là. Et donc, je disais tantôt que ce jour-là, nous allons aller, pas pour faire le procès des deux camarades ici présents, mais pour faire le procès du régime terroriste et génocidaire de M. Biya. Paul Biya. Donc, le 11 septembre, c'est le jour, n'est-ce pas, du procès du régime terroriste et génocidaire Paul Biya. Et donc, les camarades doivent se préparer pour cela, pour que nous y soyons, parce que plus nous serons nombreux, plus les juges, n'est-ce pas, les jurés comprendront que, en réalité, un peuple ne peut pas se déplacer si, effectivement, il n'y a pas quelque chose qui sous-tend, n'est-ce pas, cette revendication-là, il n'y a pas quelque chose qui justifie, n'est-ce pas, qui donne la légitimité à cette revendication. Et c'est pour ça que nous disons, ce jour-là, que les Camerounais, que les combattants répondent présents. Maintenant, pour terminer, j'ai envie de dire que je suis très serein. Je suis très serein quant à l'issue de ce procès-là, que je qualifie d'un procès en sorcellerie, parce que ce jour-là, je serai témoin, l'avocat du peuple, l'avocat des peuples sera là, c'est elle qui va, n'est-ce pas, faire étaler sa maestria comme elle sait si bien le faire et tout. Elle aurait pu être là ce matin, mais elle est au tribunal et tout, elle est à la barre ce matin, donc elle n'a pas pu être là. Mais ce jour-là, le 11 septembre, ce sera, n'est-ce pas, sous, n'est-ce pas, sa direction que les choses se passeront. Et moi, je ne manquerai pas de prendre la parole pour témoigner. Vous voyez, ce matin déjà, je leur ai dit, en tant que le président, que j'avais mon mot à dire. Ils ont dit non, c'était pas nécessaire parce que c'était juste pour leur signifier une convocation. Alors donc, j'ai dit, ce jour-là, je prendrai la parole pour qu'ensemble, nous fassions le procès de ce régime-là. Mais, une fois de plus, je dis au régime, vous pouvez continuer de divertir, mais vous n'allez pas nous détourner de notre lutte qui consiste aujourd'hui, dès lors que nous avons décidé d'être en révolution, notre lutte aujourd'hui consiste à nous concentrer pour faire tomber le régime génocidaire de M. Paul Biya. Et fait quoi, ce régime-là, il va tomber. Ce régime-là, il va tomber. À tout la mort. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Une dernière question, mon général. Cette question, elle est très importante parce que nous sommes, moi-même qui vous parle, je suis étonné aujourd'hui que pour une simple signature, qu'on puisse convoquer des personnes, les faire laisser leur boulot pour venir ici. Est-ce que derrière cette convocation, ce n'est pas une façon d'intimider par rapport, parce que aujourd'hui nous savons que au mois d'avril, il y a un homme qui va arriver, qui va aller au Cameroun. Et cet homme-là, alors qu'on verse le sang des Camerounais, on tue les Camerounais, il y a des milliers de prisonniers depuis 2018, même avant, jusqu'à maintenant avec la victoire de Issa Chiroma Bakary. Est-ce que ça ne cache pas, est-ce que il n'essaye pas de réveiller des problèmes là où il n'y en a pas pour essayer d'intimider d'abord les Camerounais et cacher, c'est-à-dire distraire les gens par rapport à la venue du pape Léon XIV au Cameroun. Et que ce pape, logiquement, vu le sang des Camerounais qui coule, et quand j'entends partout, c'est un homme de paix. Mais je suis étonné que depuis 43 ans, il y a un homme qui est au Cameroun, fait disparaître les Camerounais un par un, et il vient légitimer cet homme-là. Il viendra légitimer cet homme au mois d'avril. Alors, doyen, vous faites très bien de reposer cette question-là de la venue du pape au Cameroun, qui est une question
vraiment problématique. Parce que voyez-vous, nous sommes à la croisée du chemin. Pendant que nous sommes à demander à M. Paul Biya, le génocidaire, de quitter le pouvoir qu'il a perdu le 12 octobre dernier, sa milice armée réprime, sa milice armée tue, sa milice armée emprisonne à bout de bras, sa milice armée massacre les populations, sa milice armée viole les femmes. Alors il était question pour nous, bien évidemment, je ne manquerai pas d'avoir une pensée pour le président Kane Anissé, dont qu'ils ont tué, n'est-ce pas, qu'ils ont assassiné de façon la plus barbare, et dont ils disent se débarrasser du corps demain. Donc ils nous ont dit venez donc chercher le corps demain et tout pour en faire ce que vous voulez et tout. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ça se passe pendant que les Camerounais sont en train d'exiger que la souveraineté du peuple soit respectée. Voilà que le pape Léon XIV s'y mêle. Le pape Léon XIV s'y mêle, il décide de faire une tournée africaine et il dit qu'il ne peut pas donc faire la tournée sans passer par la destination Cameroun, sans passer par l'étape du Cameroun. Mais malheureusement, nous lui posons la question de savoir, mais le pape Léon XIV, ne voyez-vous pas la situation qui prévaut au Cameroun? Ne voyez-vous pas le contexte sociopolitique dramatique qui prévaut au Cameroun? Est-ce que quelqu'un qui se veut être la plus haute autorité morale au monde, est-ce que c'est dans ce contexte-là que vous pouvez venir au Cameroun? Est-ce que vous allez venir au Cameroun absoudre ou bien bénir un assassin, un génocidaire? Est-ce que c'est cet homme-là? Vous allez avoir le courage de lui serrer la main quand vous viendrez au Cameroun en avril? Alors, nous disons ceci. Si tant est que le pape était vraiment quelqu'un qui doit œuvrer pour la concorde, pour la fraternité et pour le dialogue dans le monde, le pape devrait pouvoir interpeller l'usurpateur criminel Biya pour lui dire, avant que je ne foule le sol du Cameroun, tu devrais avoir élargi tous les prisonniers politiques. Quand on parle de prisonniers politiques, c'est depuis la crise anglophone, depuis la crise anglophone, les prisonniers politiques de la crise post-électorale, le deuxième hold-up de 2018, et les prisonniers politiques du troisième hold-up électoral, ça veut dire celui du 12 octobre 2025. Donc, le pape devait exiger que tout cela soit élargi. Le pape aurait dû demander que des commissions d'enquête soient mises sur pied pour faire la lumière sur les différents assassinats, y compris celui du président Kane Anissé, qui est aujourd'hui reconnu comme étant un héros. Donc le pape aurait dû demander dans le strict minimum que le pape aurait dû demander dans le strict minimum. Ouh là là. C'est un direct, hein? Bon, je profite un tout petit peu pour dire que vous avez le bonjour de Salomène Tchapchet, de camarade Wandier et d'autres qui sont là, qui vous saluent tous. Général, tu peux continuer. Donc, je disais donc, merci doyen, merci pour l'ordre que tu viens de mettre aussi. Je disais donc tantôt que le pape, qui annonce sa venue au Cameroun comme une des étapes de sa tournée africaine, aurait dû au préalable, en tant qu'une des plus hautes autorités morales au monde, exiger qu'un minimum, n'est-ce pas, soit requis au Cameroun. C'est-à-dire qu'il aurait dû exiger que d'abord les Camerounais puissent dialoguer entre eux, lui en tant que quelqu'un qui promeut, n'est-ce pas, le dialogue et la paix dans le monde. Il aurait dû exiger qu'il y ait un dialogue national inclusif au Cameroun. Il aurait dû exiger que M. Biya libère tous ces otages qui sont les prisonniers politiques depuis la deuxième, n'est-ce pas, crise post-électorale, le deuxième hold-up qui a eu lieu le 7 octobre 2018 jusqu'au hold-up, au troisième hold-up du 12 octobre 2025. Il aurait dû exiger que tous les prisonniers politiques soient libérés, y compris aussi les prisonniers d'opinion politique et d'opinion de la crise anglophone.
Parce que c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, le Cameroun compte des milliers de prisonniers politiques et d'opinion. Le pape aurait dû exiger, en tant qu'un homme de paix, que tout cela soit élargi. Alors, je me pose la question de savoir comment le pape, dans un contexte comme celui-ci, vient au Cameroun. Il va venir au Cameroun pour dire quoi aux Camerounais? C'est-à-dire que pour prêcher quoi? Pour prêcher la fraternité, pour prêcher la concorde, pour prêcher le dialogue, pour prêcher la compréhension mutuelle. Il vient prêcher quoi aux Camerounais? Lorsque je vois, j'imagine le pape, la sainteté, en train de serrer la main de M. Biya. Il serre la main de quelqu'un qui a décimé les prélats, les prêtres, les sœurs. Il serre la main de quelqu'un qui a assassiné les journalistes. Ouazizi, il a assassiné Martinez Zogo. Aujourd'hui, ils nous ont privés de celui que nous qualifions comme étant notre héros national, le président Anissé Ekane, dont ils ont confisqué la dépouille, jusqu'à ce que les pressions se fassent de gauche à droite. En train de lâcher cela, parce qu'ils ont dit qu'on vienne chercher demain le 3 et qu'on sort. Alors, est-ce que le pape voit tout ça? Est-ce qu'il tient compte du fait que c'est son enseignement biblique qui nous dit que le pouvoir vient de Dieu, que tout pouvoir vient de Dieu? Est-ce que lorsque M. Biya viole la Constitution, il détourne la volonté populaire, il confisque la victoire du peuple, est-ce que c'est ça un pouvoir qui vient de Dieu? Moi je pose la question, je laisse le pape à sa propre conscience et qu'il puisse, n'est-ce pas, répondre à toutes ces questions-là avant peut-être de venir au Cameroun et tout. Bon, maintenant, s'il pense qu'il va passer par-dessus tout cela pour venir au Cameroun, je laisse le soin au peuple camerounais, le peuple meurtri du Cameroun, de lui réserver l'accueil qu'il pourra lui réserver. Qu'il soit chaleureux ou non chaleureux, c'est le peuple qui décidera en toute souveraineté. Mais toujours est-il que le pape devrait pouvoir veiller à ce que un minimum de choses, n'est-ce pas, soit déjà acquises avant sa venue au Cameroun. Maintenant, qu'il décide comme il veut et tout. Mais M. Biya, que le pape vienne ou que le pape ne vienne pas, M. Biya, nous allons en découdre avec. Et nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour faire tomber le régime de M. Biya à travers ce que nous appelons désormais la légitime défense qui va permettre au peuple, n'est-ce pas, de reconquérir sa souveraineté. Mais mon général, nous savons très bien que le Paul Biya au Cameroun aujourd'hui, d'après ce que disent, et on le voit même, n'est pas un homme sénile. D'après beaucoup, ils disent que, d'après ce qu'on sait, mon général, d'après ce que nous savons, hein, c'est comme s'il évacuait sur lui, c'est comme s'il envoyait sur lui, et nous sommes allés à Rome il y a 1 an et demi, ou un an et demi, nous nous trouvions à Rome pour remettre un mémorandum à son prédécesseur, à 2 jours près, avant la mort de François, combien? Du pape François. Oui. Hein, nous sommes allés, nous avons remis un mémorandum. Oui. 2 jours après ce mémorandum, ce pape est mort. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de retour. Et nous ne comprenions pas que ce pape se lève pour venir au Cameroun sans avoir répondu à un mémorandum que nous avons envoyé il y a 1 an et demi. Et il faut ajouter, doyen, qu'il y a une autre délégation qui est partie au Vatican et qui a été reçue vendredi. Vendredi dernier. Voilà. Que la diaspora a envoyé et tout. Voilà. Et nous disons tout cela pour dire quoi? Pour dire que le pape est au courant de tout ce qui se passe. Il est, de toutes les façons, même si son secrétariat n'a pas soumis à sa lecture, n'est-ce pas, tout ce que nous avons écrit, mais nous avons pris la peine de lui compiler tous les problèmes du Cameroun. Et quand j'entendais le doyen parler tout à l'heure de l'état dans lequel se trouve M. Biya. Mais doyen, ce que tu dis, tu n'as même plus besoin d'expliquer. C'est une évidence. M. Biya n'est plus il ne jouit plus de tous ses moyens. M. Biya n'est plus en capacité de diriger le Cameroun. M. Biya ne sait même plus ce qui se passe au cours d'une journée. Il ne sait plus si on est la matinée, le midi, l'après-midi. M. Biya n'en sait rien. Donc, M. Biya, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est la présidente Chantal Biya qui dirige le Cameroun, assistée de son vice-président Gongo Ferdinand. Et nous disons ceci, ils peuvent encore courir pour quelques temps, mais leur course sera stoppée net et je suis convaincu que les dispositions qui sont en train d'être prises vont permettre effectivement que nous puissions stopper cette course-là le plus rapidement possible. Et j'ajoute
qu'ils ne pensent pas qu'en diaspora, on est calme. On n'est pas calme en diaspora, on est en train de travailler. Et très prochainement, ils vont commencer de voir les résultats du travail. Comment dirais-je, Chantal Biya n'a pas été élue au Cameroun, donc nous ne pouvons pas comprendre. Elle n'est pas camerounaise. Même pas l'histoire de Camerounaise non plus, mais nous ne sommes pas encore là. Mais nous savons très bien que Chantal Biya n'a pas été élue au Cameroun pour jouer le rôle de présidente. Donc nous ne savons pas qui le pape va voir au Cameroun. Qui a invité le pape? Est-ce que ce Biya qui n'est pas capable de parler aux gens ou de marcher, dont nous savons aujourd'hui qu'il l'évacue dans sa culotte et que dans ses couches et tout le reste? Alors, doyen, là, vous avez, dans votre question, j'ai noté deux aspects très importants. D'abord, le côté Chantal, M. Biya qui ne maîtrise plus rien. Et il y a un autre aspect aussi important. Parce que, il y a un autre aspect aussi important. Parce que, voyez-vous, Chantal Biya n'est qu'une suite. Elle n'est que la troisième personne dans une suite logique. Vous savez, avant Chantal Biya, il y a eu le cas Gracia Mugabe au Zimbabwe. Et je crois que c'est, je ne sais pas si c'est Mugabe, Madame Mugabe, si c'est pas c'est Grace ou bien machin, voilà. Il y a eu le cas de Grace, de Madame Mugabe. Après Madame Mugabe, il y a eu le cas de Madame Bongo. Tout à fait. Et comme on dit, il n'y a jamais 200. Donc, je sais pertinemment que le troisième cas, ce sera le Cameroun et ce sera Chantal Biya. Et maintenant, le doyen dit, oui, effectivement, M. Biya ne joue plus de ses moyens. M. Biya n'est pas en capacité d'accueillir le pape. M. Biya ne peut même pas faire, n'est-ce pas, la petite procession avec le pape. Il ne pourra même pas marcher avec le pape. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut nous dire que si M. Biya est dans l'incapacité de pouvoir accueillir le pape, ça veut dire que c'est Madame Chantal qui, en réalité, est en train d'inviter le pape avec Ngongo. Et nous sommes en train de dire au pape qu'il est invité par les mauvaises personnes au Cameroun. Et s'il choisit de répondre à l'invitation des mauvaises personnes, libre à lui, à sa conscience. Merci, mon commandant, mon général. Et voilà, normalement dit, je voulais clore ce direct avec le général Wanto. Mais je vais quand même donner la parole à un de nos camarades qui a toujours et qui sait quand il dit certaines choses, on est obligé de l'écouter. Voilà. Monsieur Solo, vous avez 1 minute pour dire quelque chose. Dites au peuple camerounais ce que vous pensez. Dites à la diaspora ce que vous pensez. Dites-leur tout ce que vous avez dans le cerveau par rapport à la libération du peuple camerounais. Merci. Déjà, bonjour à tous. Bonjour, comme vous connaissez, je parle la langue. Moi, je suis un Bamileke libre comme le vent, libre comme l'air. Voilà. Un Bamileke du monde, en exil mais libre. Donc là j'ai entendu parler du pape, je ne parle pas des Mongols, moi. Je ne parle pas des Mongols. Moi j'ai rien à foutre avec ce Mongol qui va au Cameroun, c'est un bandit pour moi, c'est un bandit comme Paul Biya, comme tous les boulots d'ailleurs. Donc j'ai rien à foutre. Moi tout ce que je peux dire, j'appelle tous mes guerriers Bamileke ambazoniens, Wadjo. Si vous pouvez enculer ce pape, faites-le. Attendez-le près si vous pouvez. Ensemble avec tous ces boules. Vous savez, moi, vous connaissez ma démarche. Je ne suis pas là pour... Les boules ont pris le Cameroun en esclavage. C'est de l'esclavage qu'ils pratiquent là-bas. Donc ils ont esclavagisé tous les restes des peuples. Moi je vois les Bamileke être souples, machin. On a tué, beaucoup de Bamileke sont enfermés dans les prisons à l'heure où on parle. Beaucoup sont morts dans des cimetières. Et beaucoup comme nous sommes en exil. C'est pas grave. La guerre va continuer. La guerre désormais est froide. En fait ce que vous pouvez avec des... Ils ont des armes, ils ont de l'argent. Ils utilisent ça au vu, au su de tous. Il n'y a personne qui peut les empêcher de le faire, ils le font comme ils veulent et quand ils veulent. Donc nous sommes en résistance et nous allons les résister comme on peut, avec les moyens qu'on peut.
peuvent croire que tout est calme. Non, nous sommes en diaspora. Ils ont infiltré la lutte avec c'était Métis Mboulou, que je ne cache pas le nom, vous connaissez de qui je parle, et le Sénégalais qui aussi était l'un des infiltrés depuis le début. Depuis le début, nous l'avons dit, c'est que nos frères bamileke aussi, ils sont trop bons. Ils veulent nourrir tout le monde. On ne nourrit pas tout le monde. Tu vas arrêter de nourrir les gens, d'être trop bons, trop gentils, tout ça. La preuve en est qu'à chaque moment que les bamileke, ils ont nourri des gens, ils ont nourri des soi-disant des gens parce que pour plaire aux gens, pour plaire au boulot, plaire. Et à la fin, ces gens viennent toujours insulter, ils viennent toujours à compte. Quand je vois des gens, des enfants nés dans la rue, comme Calibri, Cabra, Libil, c'est Cabro ou machin, parler de Zonga, regardez, c'est de la merde. Tu parles d'un bamileke, tu peux pas parler. Merci, merci Solo. Ce que je voudrais que tu dises ici, hormis tous ces gens qui viennent détruire la lutte, hein, ils peuvent pas détruire. Oui, ils ne peuvent pas détruire. Hormis tous ces gens qui sont là pour comment dirais-je, empêcher le peuple camerounais de se libérer. Hein? Ça, on les met de côté, on les connaît tous. Ce n'est pas d'eux que je veux parler ici. Hein? Et je profite de ça pour dire que je connais moi personnellement mes enfants Mboulou qui sont avec nous. Le reste, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns, mais ceux-là, on les appelle les écans. On les appelle pas les Mboulous. Les vrais Mboulous sont avec nous. Ils sont, voilà. Donc, autant de l'esclavage, c'est pas parce qu'il y avait l'esclavage qu'il n'y avait pas des blancs qui étaient avec des noirs, qui supportaient la cause des noirs. C'est pareil. Les Mboulous, il y a des Mboulous qui sont avec nous. Quand je parle, je suis d'accord. Bon, voilà. Vous avez compris. Merci, merci. Merci. Ça ne veut pas dire autant des esclavages, c'était pareil, il y avait des blancs. Les vrais Mboulous sont des Mboulous. Tous ceux qui sont des écans, on les met de côté. On ne parle même pas d'eux, ils ne sont pas intéressants. Les Mboulous, l'esclavagisme au Cameroun, il est Mboulou. Ça fait 43 ans, on ne peut plus le cacher. Même le Mboulou honnête est d'accord avec notre discours. Je dis même les Mboulous qui sont honnêtes sont d'accord avec notre discours, ils sont d'accord avec ce que nous on dit. Très bien. Okay? On a vu des Mboulous qui eux-mêmes, c'est là pour dire qu'il ne faut pas qu'on laisse ce qui se passe. Il faut que les frères sont en train de vouloir maintenir le Cameroun dans l'esclavage et il faut vraiment tout faire pour enlever ça. On a vu beaucoup de Mboulous, le dit. Donc, et quand on le dit, notre démarche est reconnue par les Mboulous honnêtes. Je le dis sincèrement. Il y a beaucoup de Mboulous qui sont honnêtes et qui reconnaissent et qui sont bravo, ce que nous on dit. Bravo. Un peu comme pour ajouter, donc, pour dire que si j'écoute bien ce que dit le commandant Solo, aujourd'hui la terminologie Boulou désigne en réalité, pour selon lui, le clan qui veut, n'est-ce pas, qui massacre le peuple camerounais. Donc au-delà du fait que ce soit une ethnie et tout, lui, je pense que Boulou pour lui désigne tous ceux qui se sont mis ensemble pour massacrer le peuple camerounais. Mais il ne faut pas penser. Donc le truc c'est qu'il faut qu'ils assument. Nous, donc, quand les Bamileke font des trucs, on assume. Hein. Donc, on ne fuit pas. Donc, il ne faut pas que des gens, il faut que le Boulou, moi, honnête que je suis, si un Bamileke s'en va faire des trucs qui sont mauvais, moi je vais l'assumer, je vais prendre sur moi et je vais aller contre mon frère et lui dire écoute frérot, arrête de tuer les gens parce que quand tu tues, moi-même je suis coupable. D'accord. Exactement. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que tu es contre les Niacs, tu es contre les Niacs, tu es contre... je suis Niac, c'est un esclave, il ne sait rien. Moi je suis contre... Attends, je vais te donner des ennemis. Pour moi, les criminels, il y a Ngongo, il y a Motazé, il y a Frambia, il y a... Non, je parlais de Bamileke qui sont méchants. Non, moi je ne parle pas des esclaves. Bon, alors écoutez, ce que je voulais dire, doyen, il ne me concerne pas. Ce que je voulais donc dire, c'est que... Très bien, merci commandant Solo. La nation camerounaise, c'est une nation que nous devons construire. L'État camerounais est en délitement, est en déliquescence, est en délitement total. La nation camerounaise, nous devons la construire. Et la nation camerounaise doit être construite par les peuples de différentes régions. Exact. Et c'est dans l'union, la fraternité, la concorde, la vraie fraternité, la vraie concorde, le vrai dialogue. C'est là-dedans que nous devons pouvoir construire cette nation camerounaise qui est le rêve, n'est-ce pas, de tout un chacun. Et pour terminer, nous interpellons une fois de plus Sa Sainteté le Pape
Léon XIV pour qu'il sache ce qu'il lui reste à faire par rapport à une visite qu'il est en train de projeter et une visite qu'il souhaiterait rendre à un régime génocidaire et criminel incarné par M. Biya Chantal et Ngongo. Donc que le pape Léon en tienne compte. Merci général. Voilà, on clôt là. Les guerriers à continuer la lutte. Voilà. Vous avez entendu? Donc, voilà. Le commandant Solo appelle tous les guerriers à continuer la lutte. Nous disons ici à la jeunesse camerounaise, ne vous sentez pas intimidé par le régime du RDPC. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous n'allons pas rester des esprits. Voilà. Vous avez entendu le général envoyer le mot de la fin. Et là maintenant, je vous exhorte, je vous appelle à garder l'essentiel dans tout ce que vous avez entendu, c'est-à-dire pour la libération du peuple camerounais. Le 11 septembre, venez au tribunal d'Evry-Couronne, qui n'est pas très loin d'ici, là où nous sommes. Venez ce jour-là, le 11 septembre. Venez tous pour qu'on puisse faire comprendre, entendre pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes entrés en révolution, pourquoi nous sommes en légitime défense. Voilà. Et peuple camerounais, avec tous les messages qui viennent de gauche à droite, comprenez que vous devez vous préparer correctement pour dire au pape de ne pas venir au Cameroun légitimer Paul Biya, et même c'est même pas Paul Biya qui vient légitimer, il vient légitimer Ngongo, Chantal Biya, un gouvernement qui n'existe plus, mais qui sont des gens qui travaillent pour permettre au pape de venir récupérer l'argent que le peuple camerounais a travaillé depuis des décennies, puisque quand il va arriver, toutes les églises du Cameroun vont cotiser. Et l'argent des Camerounais, alors qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'hôpitaux, pardon, il n'y a pas des écoles, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais tous ces gens-là, ce sont eux qui cotisent pour que le pape puisse venir au Cameroun de manger. Et aujourd'hui, ils sont en bourse. Ils sont, le papa, comment ils sont entrés en bourse. Hein? Le Vatican est entré en bourse. Vous comprenez que un État comme le Vatican, qui est là où tout le monde parle spiritualité, et que subitement ils sont cotés en bourse, vous comprenez que ce n'est plus clair. Peuple camerounais, si vous n'aviez pas compris, c'est que vous ne comprendrez plus rien. Alors, ce pape, nous ne le voulons pas au Cameroun. Il doit venir au Cameroun que seulement si il a parlé avec le président élu Issa Chiroma, et qu'il fasse rétablir, qu'il fait rétablir le président Issa Chiroma à la place qui lui revient aujourd'hui. Le peuple camerounais en a besoin. Le peuple camerounais souffre de ce manque d'un homme qui peut le diriger. Le peuple camerounais a besoin de cet homme qu'on a fait fuir et qui se trouve aujourd'hui en Gambie. Alors, peuple camerounais, souvenez-vous très bien que si ensemble nous faisons ce qu'il y a à faire, le pape ne viendra pas au Cameroun. Et avant de venir au Cameroun, il permettra à ce que Issa Chiroma revienne prendre le pouvoir qui lui revient, qui lui est révolu, et c'est dévolu, pardon. Et ce pouvoir, c'est nous, c'est vous, le peuple camerounais, qui avez décidé que Issa Chiroma soit président. Donc faites tout pour le rétablir. Merci beaucoup. Voilà, c'est le dernier mot. Tous le 11 septembre. Et faites tout pour sortir, pour dire au pape de ne pas mettre pied au Cameroun. Vous n'avez pas besoin de plus de sang que ça. On tue déjà vos familles, les prisonniers politiques et tout le reste. C'est ça que vous devez réclamer et dire au pape, tant que vous ne négociez pas, vous ne réglez pas ce problème-là, ce n'est pas la peine de venir au Cameroun. Merci beaucoup. Il est l'ami de Mbolo. Ce Mongol, il est Non, je vais couper, pardon. Non, j'avais mis face à moi. Attends.
Voilà. Alors, pour revenir 2 secondes, je vous explique tous les propos qui ont été tenus. N'engage que ceux qui les tiennent, évidemment. Voilà, peuple camerounais, nous sommes ensemble.